Salut, je suis personne, je suis juste une épouse d'une mère au foyer. Je n'appartiens à aucun parti politique. J'ai jamais voté. Ouais bah oui, entre Twix droit et Twix gauche, je vois pas c'est quoi le choix. Je suis ni catholique, ni chrétienne, ni musulmane, ni juif, ni bouddhiste. Je n'ai pas de religion. Mais je ne suis pas athée, parce que je crois en Dieu. Sauf que le mien, il s'en fout d'où, quand, comment je prie. Pour lui, ce qui est important, c'est ma sincérité. Et mes actes. Je suis une fille des îles multicolore. Je dis ça parce que j'ai du sang noir, j'ai du sang blanc, j'ai du sang jaune, et peut-être un peu de sang vert et bleu. Je fais cette vidéo pour vous parler de la théorie du genre. La théorie du genre n'existe pas. Et pour ça, j'utilise mon interprétation personnelle des paroles de Maître Gims. La chanson Zombie. Faites comme si c'est moi qui est dans le coffre. Bon, il y a un truc qui est bizarre avec moi, je suis victime d'hallucinations auditives. Parce que la première fois que j'ai entendu la chanson là, Zombie, quand il disait je suis un zombie, je comprenais je suis insoumis. Mais bon, c'est moi, ça, je suis folle, donc j'ai mal compris. C'est pour ça que j'ai regardé les paroles. Et c'est là que j'étais choquée. Et c'est pour ça qu'après j'ai voulu faire une analyse. Une interprétation. Parce que c'est mon interprétation. Chacun interprète comme il veut. Avant tout, je voudrais dire que j'ai kiffé ce petit son de guitare. Par contre, quand j'ai entendu les paroles de Maître Gims, Pense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano. Il me parle en tant que parent. Est-ce qu'il y a des enfants, lui, Maître Gims? Il m'insulte. Il dit que je suis parano. Et c'est quoi parano? Parano. Qui se sent persécuté. Qui souffre de psychose délirante. Caractérisée par une surestimation de soi et un raisonnement logique. Donc pour lui, je suis une maman malade qui raconte n'importe quoi. Repense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano. Manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano. Manipulé par un autre. Tout devient plus clair, parce que je suis manipulée par un autre. Donc là, le lien, je me suis dit manipulée par un autre. Manipulée par qui? Il y a Alain Soral. C'est vrai, grâce à Alain Soral, j'ai découvert Dieudonné, j'ai découvert Farida Belgoul et j'ai découvert aussi Marion Sigaud. Le mouvement JRE, il est lancé par Farida Belgoul, Madame Farida Belgoul. Donc, je suis manipulée par une autre. C'est par cette dame-là que je suis manipulée. Il n'y a pas d'enseignement de la théorie du genre, mais une éducation à l'égalité. Fille-garçon. A comme androgyne, à la fois masculin et féminin. B comme bisexuel. Désir pour les deux genres. C comme cisgenre. Cisgenre ou cisgenre. Personne en concordance avec son sexe biologique. C'est un homme masculin. Bio. H hétéro. Désir pour le sexe opposé. Homo. Désir pour le même sexe. I identité sexuelle. Sentiment d'appartenir à un genre. Féminin, masculin ou trans. Attention, l'identité sexuelle n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. L'identité sexuelle ne détermine pas l'orientation sexuelle. M, majorité sexuelle. Âge à partir duquel la loi autorise une personne à avoir un rapport sexuel. En France, aujourd'hui, l'âge est de 15 ans. Mais ça va sûrement changer. Le changement, c'est maintenant. Heureusement qu'on n'a pas le droit de se marier avant 18 ans, mais qu'on a le droit de baiser à partir de 15 ans. Oh, orientation sexuelle. Pour l'instant, il n'y a que 2 orientations sexuelles, homo ou homosexuelle. On verra les autres plus tard. P. Pansexuel. Qui s'en fout, qui nique tout. Qui s'en fout, oui. Qui s'en fout, si c'est un homme, une femme, un homme en femme ou une femme en homme. Tant qu'il peut niquer, il nique tout. Pédophile. Qui est attiré sexuellement par un et ou une enfant. S. Sexe biologique. C'est l'anatomie des organes génitaux. Attention. Attention, attention. Le sexe biologique ne définit pas l'orientation sexuelle. Le sexe biologique ne définit pas le sexe social. Sexe social. Norme qui détermine officiellement homme ou femme, masculin ou féminin. Qu'est-ce qu'elle me fait croire, cette dame-là? Elle me fait croire que le monde est noir. En vrai, elle dit pas ça. En vrai, elle dit
Elle dit surtout que notre pays est gouverné par des voleurs, des menteurs, des pervers qui veulent détruire notre civilisation, en commençant par les enfants. Enfin, cette fois-ci. Il ne s'agit pas de cours de sexualité ou d'homosexualité. Mais oui. Avant, pour faire un bébé, il fallait un papa et une maman. Ensemble, ils fusionnaient leurs spermatozoïdes et ovules. Fusion. Et après 9 mois de grossesse, la maman accouchait d'un joli petit bébé. Au vilain, des vilains bébés. La priorité est de lutter, estomper et déconstruire les stéréotypes sexistes. Pour la nouvelle méthode recommandée, nous disposons de plusieurs acteurs impliqués dans la conception. Ah, joli accent. Conception. Les 3 principaux acteurs impliqués dans la conception sont les parents, les médecins et les avocats. Parents avec ou sans S, ça peut être un parent hétéro, homo ou solitaire. Des parents dans la capacité de reproduire, dans l'incapacité de reproduire biologiquement ou socialement. Les médecins. Les médecins, c'est pour ce qui est mélange d'ADN, examen, et les avocats pour la paperasse. Donc, n'importe qui peut être parent. Les médecins remplacent le rapport sexuel. Ils s'occupent aussi des examens médicaux. Et je ne sais pas si c'est les médecins ou les avocats qui s'occuperont de la question du donneur ou du vendeur. Alors, c'est-à-dire donneur de sperme ou d'ovule. Il y a la question aussi de la porteuse. Porteuse gratuite ou porteuse payante. Quelques miséreuses qui accepteront de porter gratuitement contre le jet et le couvert. Ou d'autres qui accepteront de porter des enfants pour de la monnaie, pour des pièces. Et justement, d'où la question avocat, les avocats qui seront nécessaires pour les contrats. Contrat de possession de l'enfant, à qui est l'enfant. Assurance gène. Oui, assurance gène au cas où vous avez choisi un donneur de sperme, mais votre enfant ne ressemble pas au donneur, donc il y a arnaque. Donc sur les gènes, bon l'ADN, je veux dire ADN, assurance ADN. Assurance mort-né. Bah oui, parce que si le bébé meurt né, est-ce que la femme sera quand même payée pour avoir porté l'enfant entre 7 et 9 mois ou elle sera, ou sinon on peut faire aussi un rabais, un bébé mort-né, deuxième grossesse à moitié prix. L'assurance décès pour la maman aussi, parce que c'est quand même un risque d'accoucher. On peut toujours mourir de ça, c'est dangereux. Si ça sera vraiment considéré comme un emploi. Est-ce que ça sera reconnu comme un CDD ou un CDI, contrat à durée déterminée? Est-ce qu'il y aura des primes de risque, primes de poids, primes de vergeture, une prime de saignement, une prime d'accouchement? Je sais pas, est-ce qu'il y aura des primes? Pour revenir sur la question de la porteuse, en fait je me suis trompée, on ne l'appellera pas porteuse. Pourtant c'est joli. Non, on l'appellera une collaboratrice. Notre devoir est de corriger les inégalités entre les sexes dès le plus jeune âge. C'est possible à la naissance. Pour le bien-être des enfants, nous disposons de plusieurs ouvrages qui illustrent très bien le nouvel enseignement mondial. Parmi tous ces ouvrages, moi je peux vous conseiller 10 mamans, Jean à 2 mamans, Papa porte une robe, Tango à 2 papas qui s'aiment, et Mademoiselle Zazie appelle un zizi. Alors, pourquoi ces livres? Eh bien justement, ils ne parlent pas de sexe, hein. Ils ne parlent pas de sexe. 10 mamans, et ben ça parle du comportement, ça parle de comportement lesbien, de maman lesbienne qui élève un enfant, c'est tout à fait normal. Jean a 2 mamans, pareil, lesbienne. Papa porte une robe, là c'est autre chose, c'est plus un comportement transsexuel, transgenre, c'est plus joli. Tango a 2 papas qui s'aiment, comportement homosexuel. Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi? Bah pareil, hein, trans. Donc vous avez 2 lesbiennes, 2 genres, 2 trans et un homosexuel. Je pense que c'est assez varié pour faire une belle éducation. Notre objectif est de lutter contre les discriminations en fonction de l'orientation sexuelle. Avant, le modèle principal de famille était le père et la mère. Voici tous les nouveaux modèles de famille. Vous avez le père et la mère, ou la mère et le père. Vous avez le père seul, ou la maman seule. Vous avez 2 papas, ou 2 mamans. Et vous avez aussi le dernier cas, 2 papas et 2 mamans. Etc. Puisque d'autres modèles de famille peuvent encore se construire. Nous ne savons pas encore lesquels, mais bientôt nous le saurons. Enfin vous, ou vos enfants surtout. Parce que c'est pas la première fois qu'on essaie de détruire la civilisation humaine.
Non? Moi, je me vois plus comme une rêveuse. Bah ouais, c'est mieux. Comment que les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts, t'es parano, manipulé par un autre. C'est pas bien de croire que le monde est noir, J'ai pas pire. mais c'est bien de croire que tout n'est pas si rose. Tu n'es pas si différent des autres. Le monde est rempli de belles couleurs, toutes différentes et toutes complémentaires. La preuve, quand tu les mélanges, ça fait d'autres couleurs. Une femme, c'est comme un homme, sinon c'est de l'inégalité. L'égalité est un principe très compliqué. Donc principe, égalité. Principe, inégalité. Donc, si on donne la même chose à des personnes inégales, toujours inégales, bizarre. Par contre, si on donne quelque chose de différent, c'est-à-dire des trucs pour ajuster, on baisse un peu là et on monte un peu là. C'est possible. Je viens de l'expliquer là, on est tous différents. Par notre sexe, par notre âge, par nos aptitudes intellectuelles, nos aptitudes physiques et nos aptitudes buccales. Comme toi. C'est bien chanté. Moi je sais faire autre chose avec ma bouche, mais j'arrive pas à chanter. Chante fou. J'ai une autre aptitude buccale. Il faut inventer une nouvelle religion, comme dit Peyo. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. Bah alors là, franchement, moi je savais pas que commettre une faute, c'était un défaut. Défaut, absence, manque ou insuffisance de ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est un défaut. Faute, manquement aux règles, à la loi ou à la morale. Bah, faut mélanger les deux. Hein. Je vous laisse faire. Sachant que notre société évolue très vite, qu'elle a énormément changé. À l'époque, l'esclavage était légal. Aujourd'hui, l'esclavage est illégal. Ah, c'est déjà bien. Bon, il y a d'autres formes d'esclavage qui se sont développées, mais au moins il est illégal. À l'époque, l'homosexualité est un péché. L'homosexualité aujourd'hui est devenue une cause à défendre. C'est une priorité pour nos dirigeants de donner le droit au mariage et à la filiation aux couples homosexuels. Je dis que les homosexuels ont déjà gagné leur plus belle victoire quand ils ont eu le droit de s'aimer. C'est beau, non? Donc, vous pouvez croire que je suis homophobe, mais non, je le suis pas. J'ai pas peur des homos et j'ai pas de haine envers eux non plus. Et je suis pas attirée par les pratiques sexuelles entre deux personnes du même sexe. Alors, Maître Gims, il arrête pas de dire que je suis parano, manipulée par un autre. Et lui, il fait quoi? Stop, je disdaigne, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construis ta vie, les gens me disent, l'espoir fait vivre, comment faire vivre, je suis un zombie. Donc, lui, il tisse des liens, il perd le fil, il bâtit sa vie construite dans le vide. Sur le coup, j'ai pas compris de quoi il parlait. Hein. Tu crois? De quoi il parle là? Comment il fait? Ou alors, comment il fait pour construire dans le vide? Il est trop fort, il fait de la lévitation. Ouais, ça doit être le sens que je comprends pas, un sens que je comprends pas, mais bon... Ouais, moi aussi, j'ai appris à tricoter, mais je perds tout le temps le fil. Les gens lui disent l'espoir fait vivre. Bah attention Gims, hein, parce que ça dépend comment on te le dit. Alors, ce qui m'a le plus surpris dans sa chanson, c'est qu'il dit « Comment te faire vivre ?» Parce qu'il aurait dû le dire plus tôt, ça, qu'il voulait m'aider à vivre. Donne-moi des yeux, ça sera un bon début. Je suis fan de zombies depuis 1997, depuis la sortie de Resident Evil 1. J'avais 9 ans. C'était génial. Et mais du coup, je m'y connais bien aux zombies. J'ai joué à pratiquement tous les jeux vidéo de zombies, j'ai regardé pratiquement tous les films de zombies, et j'aime rêver de zombies. J'appelle ça des rêves d'horreur. Quand Maître Gims dit je suis zombie, bah je le crois pas, parce qu'il ressemble pas à un zombie. Un zombie, ça ressemble à ça. Je me suis demandé, quand il dit je suis un zombie, il veut dire quoi? Il veut dire je suis un mouton. Et tout le monde sait que les moutons sont très difficilement manipulables. Bon, je suis que l'ombre de moi-même. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Arrête de déconner là! Ma raison se déchire. Qu'est-ce que c'est quoi la raison?
Oui. Attends une minute. Attends une minute. Raison. Faculté de connaître, de juger et de bien se conduire. Selon des principes. Après Monsieur Gims, je suis plus moi-même, j'arrive plus à juger ou à bien me conduire. Ouais, mais je suis folle, je suis parano. Ah, il me dit tu défies tes désirs. Alors d'habitude, je satisfais mes désirs. Par ma raison, justement. Mais bon, vu que ma raison se déchire, eh ben, je défie mes désirs. Après, ça dépend. Il parle de quel désir? Parce que si c'est du désir homosexuel, Oui, je défie ce désir qui me pousse à vouloir toucher les seins d'une autre femme alors que je peux toucher les miens. Et après, il dit, retire ces chaînes. Qui te freinent? Qui te freinent? Je connaissais pas les chaînes qui freinent. Je connaissais les chaînes qui t'emprisonnent ou qui t'enchaînent. Là, ça aurait fait une belle rime. Les chaînes qui t'enchaînent. Je fais pas mieux. Et du coup, je fais, c'est quelle chaîne? Je fais, c'est peut-être les chaînes télé. Ça freine le cerveau. Donc retire ces chaînes, oui. Mais non. Du coup, j'ai recherché. Je fais, non, attends, chaîne. Quelle chaîne? Impossible. Je connais pas trop les chaînes. Et j'ai regardé sur internet. J'ai tapé chaîne, symbole, entrée. Et là, j'ai été choquée. Ma colère a explosé. Comme ça. Mode Ken sur les mains. définition de chaîne. Est le symbole des liens et relations entre le ciel et la terre, entre deux extrêmes ou deux êtres. La chaîne est le symbole des liens de communication, de coordination, d'union, du mariage, de la famille, de la cité, de la nation, de toute collectivité et de toute nation. On fait la chaîne avec les mains. Donc oui, retirez ces chaînes. Hein, retirez ces chaînes qui vous freinent. Alors, qui freinent pourquoi? Qui freinent ta chute aux enfers. Les enfers, hein? Les enfers, c'est encore pire que les zombies, hein? Attention. Admettons que quelqu'un veut aller en enfer. Plus vite. Comment faut faire? Somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison, Deux fois. somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Alors, sa raison se donne, la mienne se déchire. C'est vrai qu'une raison qui se donne fait moins mal qu'une raison qui se déchire, mais je sais pas si c'est mieux. À vous de choisir. Et le débat, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait. Personnellement, j'ai jamais eu la moyenne en philo, donc je préfère pas débattre sur ça. Ça me regarde pas. Par contre, mon esprit veut s'envoler. Bah ça c'est normal. Normalement. Il n'y a plus de normalement, mais bon. Normalement, l'esprit veut s'envoler vers les cieux et vers le Seigneur. C'est beau. Je comprends pas pourquoi Maître Gims il parle encore de son esprit. Et ben, il lui en reste pas beaucoup. Ouais, je sais pas s'il va réussir avec le peu d'esprit qui lui reste. Bon courage. Puis à bientôt. Parce que là, ça y est, c'est fini. J'ai interprété toutes ces paroles. Normalement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, de toute façon, je suis en train de le faire, donc. J'ai pas de Facebook, j'ai pas de Twitter, et j'ai pas de chaîne YouTube non plus.